Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film thriller Old. Attention, spoiler alerte. Guy et Priska ne sont pas loin du divorce. Pour leurs dernières vacances ensemble, le couple amène leur fils et leur fille dans un resort haut de gamme. Dès leur arrivée, le fils et la fille veulent aller explorer la plage. Ils vont donc se changer. Le fils se fait un ami et passe une excellente journée à jouer à la plage. Les frères et sœurs ne sont pas conscients du divorce imminent de leurs parents. Selon le plan, les parents annonceront la terrible nouvelle après leurs vacances de 3 jours. Ce n'est donc pas une surprise de voir Guy et Priska se disputer à l'hôtel alors que les enfants peuvent entendre ces disputes de l'autre côté de la porte. Pendant ce temps, le fils est occupé à décoder un message donné par son nouvel ami et la fille est contrariée par la dispute de ses parents. Le jour suivant, pendant le petit déjeuner, le manager de l'hôtel recommande à la famille de se rendre dans une plage mystérieuse à la vue magnifique. Celui-ci propose d'organiser le transport avec une navette si la famille est intéressée. Guy et Priska font un hochement de la tête pour montrer leur intérêt. Au même moment, l'ami du fils lui fait un salut de la main, mais bizarrement le manager se dirige rapidement vers l'ami pour que celui-ci se déplace. Tout à coup, quelque chose se brise derrière la table familiale. Quand la famille se tourne, ils voient une femme atteinte d'une crise d'épilepsie. Heureusement, un chirurgien prenant également son petit déjeuner vient à la rescousse de cette femme. Plus tard, la famille se retrouve dans la navette avec un autre couple et leur jeune enfant. La navette entre dans la jungle, juste devant un panneau d'avertissement. Comme la navette ne peut pas passer dans ce chemin étroit, le chauffeur s'arrête pour les aider à décharger les affaires et leur explique de les appeler dès qu'ils veulent quitter la plage pour retourner au resort. Sans nouvelles de leur part, le chauffeur reviendra les chercher à 17h. Ayant écouté les instructions du chauffeur, les deux familles avancent avec leurs affaires et passent par un chemin étroit entre la roche, une sorte de grotte, pour finalement arriver à la plage. Priska est submergée par la beauté de cet endroit. Immédiatement après, il découvre qu'un homme, que nous appellerons Monsieur Rapp, est assis à la plage. Le chirurgien est visiblement mécontent que Monsieur Rapp regarde sa femme sublime, que nous appellerons sexy, car celle-ci est visiblement trop belle pour que quiconque la regarde. Pendant que les frères et sœurs s'amusent au bord de la mer, les adultes profitent de l'environnement ensoleillé. Le fils et la fille entrent au début de la grotte mystérieuse, avant de retourner à la plage pour continuer à jouer. Ils découvrent alors des jouets dans le sable aux alentours. Le fils va alors se baigner seul, quand l'on peut apercevoir le corps flottant d'une femme qui se rapproche avec le courant. Évidemment terrifié, il court vers Priska pour lui raconter. Après avoir entendu le fils expliquer ce qu'il a vu, Monsieur Rapp se dirige vers eux. Les hommes se réunissent pour sortir le cadavre de l'eau, pendant que Priska éloigne les enfants de cette scène horrible. Une fois que Monsieur Rapp se rapproche, il commence à saigner du nez. Les deux familles se rendent compte que la femme morte était avec Monsieur Rapp la veille au soir. Tout le monde se concentre donc sur lui, pendant que celui-ci leur explique que la femme a essayé de s'enfuir de cette plage en nageant pendant que lui était resté sur place. Étant suspicieux, le chirurgien le questionne sur son saignement du nez, mais Monsieur Rapp refuse de donner plus de détails. Le chirurgien veut alors appeler la police, mais se rend compte qu'il n'y a pas de réseau. Guy vérifie aussi sur son téléphone et réalise la même chose. Pendant ce temps-là, un nouveau couple arrive à la plage, la femme que nous appellerons Madame Épileptique est cette même personne qui avait fait une crise d'épilepsie durant le petit déjeuner. Juste avant de profiter de la vue, on leur explique qu'une femme morte a été trouvée. Le chirurgien pense que Monsieur Rapp est responsable de la mort de la femme et que son saignement du nez est lié au débattement de celle-ci avant de mourir. Monsieur Rapp réfute son argument en expliquant que s'il l'avait tuée, il ne serait évidemment pas resté sur place. Sexy court pour prévenir le chirurgien que sa mère ne se sent pas bien. Le mari de Madame Épileptique, qui porte un chapeau et que nous appellerons Chapeau, veut se rendre à l'entrée de la plage pour aller chercher de l'aide. Après quelques mètres dans la grotte, Chapeau s'évanouit. Quand celui-ci retrouve ses esprits, le reste du groupe lui explique qu'ils l'ont vu s'écrouler au bout de la grotte avec ses mains sur la tête. Le chirurgien ausculte sa mère et conclut qu'elle a juste eu un malaise. Priska s'approche du chirurgien pour l'informer que son fils a un comportement étrange. Le chirurgien explique que tout a l'air de bien aller concernant les enfants. Les enfants observent des lumières sur le haut de la montagne. Au moment où le chirurgien se dirige vers les enfants, Sexy crie en disant que sa belle-mère ne respire plus. Après un bref massage cardiaque, le chirurgien perd sa mère. Le dernier couple arrivé commence à parler par curiosité aux frères et sœurs, et après une brève introduction, Chapeau devine que le fils est dans son adolescence, mais sa sœur explique que son frère n'a que 6 ans. Au début, Chapeau croit à une blague, mais quand Priska arrive au milieu de l'interaction pour demander au couple s'ils n'ont pas vu ses enfants, elle est plus que choquée de découvrir que ses enfants sont maintenant adolescents. Évidemment, elle ne peut absolument pas comprendre comment ses enfants ont grandi aussi rapidement. Guy embrasse ses enfants en étant complètement abasourdi. Au même moment, le chirurgien remarque que Monsieur Rapp essaye de s'enfuir et se met donc à le poursuivre en courant. Après être entrés dans la grotte, les deux individus commencent à avoir une migraine incroyable et s'évanouissent.
Plus tard, quand ils se réveillent sur la plage, le groupe comprend avec ces 3 expériences consécutives que la grotte est une barrière qui les sépare du monde extérieur. Les autres touristes essayent à leur tour, mais sans succès. Guy et Priska ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour la croissance hors norme de leurs enfants. Priska veut que le chirurgien fasse des tests aux enfants pour voir s'ils ont pris des médicaments par erreur, ce qui pourrait expliquer cette situation. Le chirurgien est plutôt enclin à attaquer M. Rapp en lui tailladant la joue avec son couteau, en justifiant que M. Rapp lui veut du mal. Quand le reste du groupe veut regarder la plaie, ils sont abasourdis de voir qu'elle a complètement cicatrisé. M. Rapp explique que lui et sa copine sont tombés malades et qu'ils sont venus à la plage pour se relaxer. Madame Épileptique s'interroge si tout le groupe n'a pas perdu la raison, ce qui pourrait expliquer la situation. Le chirurgien va finalement ausculter les enfants et confirme leur croissance anormale, et découvre également que son chien qu'il avait pris avec eux est mort. Chapeau propose de nager parallèlement à la plage pour y échapper, mais personne ne se porte volontaire à cause de puissantes vagues. Madame Épileptique réunit tout le monde afin que le groupe se fasse confiance. Chaque famille raconte le but de leurs vacances et leurs secrets. Contre toute attente, la tumeur de Priska grandit rapidement et celle-ci s'évanouit. Le chirurgien sait qu'il doit l'opérer immédiatement. Il fait donc une incision dans son ventre à l'aide de son couteau et à peine l'incision finie que la plaie cicatrise. Pour que Priska survive, le chirurgien retente une incision, mais cette fois Guy et Chapeau maintiennent la plaie ouverte, à l'aide de leurs mains pour que le chirurgien puisse retirer la tumeur. La plaie se cicatrise et Priska se réveille se sentant bien. Un autre fait choquant fait surface quand M. Rapp découvre que sa copine morte est désormais un squelette. Priska donne son expertise et explique qu'il faudrait en moyenne 7 ans pour qu'un corps se décompose totalement, alors que seules 3 heures se sont écoulées depuis le moment où le cadavre intact a été découvert. Tout le monde comprend désormais que le temps est largement accéléré sur cette plage. La plupart du groupe sont des adultes, ce qui veut dire que les changements sont plus subtils que pour les enfants qui ont mûri extrêmement rapidement. Si 1 heure sur cette plage équivaut à 2 ans dans le monde extérieur, alors 1 jour sur cette plage représente 50 ans. Pendant leur conversation, le groupe remarque que Chapeau a visiblement vieilli, tout comme eux d'ailleurs. Chapeau suspecte que les rochers les font vieillir rapidement et serait donc la cause de leur évanouissement au moment de passer dans la grotte. Priska découvre que ses enfants sont manquants. Juste avant de commencer à les chercher, le groupe voit la fille de Sexy et le fils venir main dans la main. La fille de Sexy est maintenant enceinte et Chapeau confirme que le fœtus est à 5 mois. Immédiatement après, la jeune femme se prépare pour un accouchement. Sexy, ne pouvant supporter de voir sa fille accoucher sur la plage, s'échappe en direction de la grotte, mais s'évanouit sur la plage. En reprenant ses esprits, elle se dirige vers sa fille pour découvrir qu'elle a déjà accouché et quelques secondes plus tard, le bébé meurt. Le fils fait une crise de nerfs due à la mort de son premier enfant. Le chirurgien commence à avoir un comportement étrange et montre des signes d'Alzheimer. La situation mentale du groupe se dégrade quand Madame Épileptique se met soudainement à crier. Cela est dû au fait que le chirurgien, qui a complètement perdu la raison, poignarde à plusieurs reprises M. Rapp jusqu'à le tuer. Dans ce tel chaos, personne ne semble remarquer l'individu en haut de la montagne. Guy se rapproche du chirurgien pour tenter de lui prendre prudemment son couteau. Chapeau se préoccupe de la maladie de son épouse et décide d'aller chercher de l'aide en nageant pour échapper à cette plage. Après son départ, Guy décide d'exploiter une autre possibilité, à savoir gravir la paroi rocheuse, mais son fils veut y aller en premier, ce à quoi Priska l'en empêche. Elle fait également remarquer que chaque famille possède au moins un membre qui a une maladie, comme s'ils avaient été sélectionnés pour ce voyage. Le pire est que leur passeport se trouve à l'hôtel et que donc ils peuvent disparaître sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Pendant que le groupe attend le retour de Chapeau, la fille demande à Priska si elle a trompé son père. Priska, ne voulant pas cacher ce secret, admet à sa fille sa culpabilité. Elle explique que le cancer l'a rendue totalement dépressive et qu'elle commence à vouloir profiter des plaisirs physiques. La fille, ne pouvant digérer cette information, décide d'aller se baigner dans la mer pour finalement être touchée par le cadavre de Chapeau qui est ramené au rivage par les vagues. Terrorisée, la fille court dans les bras de sa mère et Madame Épileptique est dévastée par la mort de son époux. La fille de Sexy fait le deuil de son nouveau-né décédé. Pendant que le fils enterre son enfant dans le sable, la fille de Sexy se met à gravir la paroi rocheuse. Le fils veut la suivre, mais Priska l'en empêche. À force de grimper cette paroi, le groupe devient optimiste quant au succès de cette tentative. Juste avant d'atteindre le sommet, elle perd connaissance et meurt suite à sa chute. Il est désormais très clair que personne ne peut échapper à cette plage, ni par la mer, ni par la montagne. Madame Épileptique devient folle et explique qu'elle va à la recherche de sa sœur. Mais quelques secondes plus tard, elle tombe au sol et fait plusieurs crises d'épilepsie consécutives. Le chirurgien ayant complètement perdu la raison, personne ne sait quoi faire pendant cette situation. Elle finit donc par mourir très rapidement.
Il est très clair que tout le monde a largement vieilli. Priska devient sourde d'une oreille et la vision de Guy se détériore considérablement. Même Sexy n'est plus séduisante. Assis sur la plage, Guy partage ses pensées avec Priska, et il s'avère qu'il avait connaissance de la trahison de sa femme mais ne voulait pas lui en parler et choisit de lui pardonner. Cette situation les a rapprochés et ils ne veulent que profiter de leur moment ensemble. Pour faire un feu, les frères et sœurs vont chercher du matériel enfoui dans le sable. Ils trouvent alors plusieurs objets, dont un bloc-notes avec les noms de plusieurs personnes et ce qu'il s'est passé. Ce qui prouve que d'autres touristes sont morts sur cette plage. L'auteur suppose que la vieillesse accélérée est due à un champ magnétique. Le fils se demande si une barre métallique pourrait contrer ce champ magnétique et les sauver. Il remarque peu après qu'un caméraman est situé en haut de la montagne et comprend que cette personne filme tout depuis le début. La nuit étant tombée, Guy et Priska sont désormais très âgés. À leur grande surprise, le chirurgien les attaque avec un couteau. Sous la protection de Guy, Priska réussit à s'échapper pour trouver leurs enfants et leur dire de se cacher. Les frères et sœurs courent alors pour se cacher dans la grotte et tombent sur Sexy, qui est également devenue folle et essaye de les attaquer. Les deux se cachent dans un tunnel. Sexy continue de les attaquer tout en se brisant les os qui sont devenus extrêmement fragiles pour finalement mourir. De retour au couple, Priska revient pour sauver son mari et taillade le chirurgien sur l'avant-bras à l'aide d'un couteau rouillé trouvé sur la plage. Avec ce temps qui est extrêmement accéléré, la plaie s'infecte et il meurt empoisonné. Il ne reste finalement plus que la famille de Guy. Juste avant de mourir de vieillesse, Guy fait comprendre à Priska qu'il l'aime toujours autant. Juste après la mort de celui-ci, c'est au tour de Priska de mourir de vieillesse. Le lendemain matin, l'on découvre que les frères et sœurs sont devenus des cinquantenaires et savent qu'ils vont mourir dans les 10 prochaines heures. Ils commencent à jouer dans le sable qui était leur activité favorite étant enfant. Le fils se souvient alors qu'il était venu avec un message codé de son ami du resort. Et quand celui-ci le décode, le message indique « Mon oncle n'aime pas les coraux ». Le fils conclut à ce moment qu'il doit y avoir une sortie dans les coraux et cela pourrait être la clé pour stopper la malédiction du vieillissement. Il plonge alors à deux pour trouver cette sortie, mais une fois sous l'eau, la robe de la sœur se croche à un bout de corail, mais son frère vient à la rescousse pour la libérer. Pendant ce temps, le caméraman filme toujours en haut de la montagne, et il s'avère qu'il s'agit du conducteur de la navette. En observant qu'il n'y a plus de mouvement dans l'eau, celui-ci informe le siège social que les deux frères et sœurs sont bel et bien noyés. Selon les directives du siège social, ils viennent d'aboutir l'expérience numéro 37 et le chauffeur peut désormais quitter la jungle. Il arrive à la base, qui n'est autre qu'un laboratoire effectuant des expériences pharmaceutiques. L'équipe pharmaceutique avait découvert cette plage mystérieuse au cours d'une expédition. Il fallait jusqu'à présent des années pour tester des médicaments. Mais grâce à cette plage, le temps d'essai est très largement réduit. Ils prennent l'exemple des crises d'épilepsie. En effet, le matin, après la crise de Madame épileptique, ils lui ont administré un médicament qui a été extrêmement efficace puisqu'elle n'a pas eu de crise pendant presque toute la journée, ce qui équivalait à 16 années en dehors de cette plage. Une fois sur le marché, ce médicament pourrait amasser d'immenses profits pour le laboratoire. Pendant la célébration de ce succès, une femme annonce qu'un nouveau groupe de touristes est arrivé au resort. Le manager de l'hôtel envoie alors son neveu comme appât pour attirer d'autres familles dans cette plage. Cependant, avant de pouvoir réitérer l'expérience, les frères et sœurs qui ont survécu dévoilent l'expérience absolument cruelle qu'ils ont subie. Le fils tend le journal qu'il a trouvé sur la plage à un policier rencontré au début pour que celui-ci dévoile au monde ses expériences sordides. Les frères et sœurs sont emmenés par hélicoptère pour quitter cet endroit et retrouver une vie normale. C'était Monsieur Film, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo.